Salut tout le monde les amis, ici Kakshi aujourd'hui, nouvel épisode sur... Ah, ok. Sur Fallout 3, pour la suite du let's play. Dans l'épisode précédent, nous avons installé enfin l'antenne pour la radio GNR, Galaxy News Radio. Et donc maintenant on est censé retourner voir Street Dog, ouais il s'appelait comme ça. Et il va nous balancer des infos sur notre père. Voilà. Ce qui me fait peur c'est le trajet retour, parce qu'il a dit de trouver mes propres moyens. Mais en vrai est-ce que je peux pas juste me téléporter comme un gros baiser? Genre on a fait tout le trajet aller. Visiblement ça va pas être à sens unique vu qu'ils me refont toutes les stations métro qu'on a fait à l'aller. Ah voilà. Oh. Tellement plus simple. Voilà. J'avais pas envie de m'emmerder, c'est bon. Ça devrait faire réfléchir les mecs de Lost Hills. Ouais. Hop. Pour faire les allées, je conçois que c'est bien de marcher, mais les retours, c'est bon. Three Dog. Two Shot. Three Dog. Où est-ce qu'il est? Ah, mais il dort. Eh super, vous voilà de retour. Merci Stray Dog, ça fait plaisir d'aider le bon combat. Eh, c'est vous qui méritez tous les remerciements. Vous avez porté un grand coup à la tyrannie. Maintenant, on peut de nouveau entendre GNR dans toutes les terres désolées de la capitale. Ça va faire réfléchir Eden et les mutants. Mais avant que je m'y remette, je parie que vous voulez en savoir plus sur votre père. Oui, je vous en prie, il me manque tellement. Ah ouais, il est passé où mon papa? Sans deck, allez pas. Quand votre père est passé par ici, on a parlé un bon moment, lui et moi. Ça a l'air d'être un sacré mec. Il a parlé dans un jargon scientifique auquel je n'ai rien compris. Et il a mentionné un truc appelé Projet Pureté. Il a aussi parlé d'aller voir un Dr. Lee à Rivet City. Ensuite, il a filé. River City, c'est où ça? Vous n'avez jamais entendu parler de Rivet City? Waouh! Waouh! Eh bien, des gens se sont rassemblés et ont transformé en ville un porte-avions échoué. Plutôt cool, hein? Suivez le fleuve au sud d'ici. Pas moyen de passer à côté. Comment se passe-t-il maintenant que le courant est revenu? Vous n'avez pas idée de l'amour que me vouent les terres désolées. Depuis que GNR est reparti en force, les types d'en bas me disent que de plus en plus de gens écoutent. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Je dois y aller. Si vous avez besoin de pioncer, revenez ici. On sera ravis de vous voir. Oh yes. 27, 27, 26, 27, 27, 27, 7, 7, 27, 27, 27. Allez, on remet. Paf. Ah, et là on me demande. Non. L'aptitude 10% spontanée de résistance générale. Robustesse c'est pas mal. Encaisser des radiations. On s'en fout à présent. Et nettement accru. C'est bien ça. On s'en fout. Espace supplémentaire. De points d'expérience. On va faire ça comme ça. Hein. Mais on va avoir un peu toutes les compétences qu'une seule maxée. Hein. Puis bon, c'est notre première sauvegarde. Donc là, je dois aller à River Truck. Un point qui m'avait parlé au début de l'aventure. Waouh. Oh putain, faut prendre le métro. Ok, bon, on va y aller. On va aller au dernier point connu. Bienvenue à la garnison de GNR.
On va aller genre... Le métro de l'entrée c'était là-bas. Donc on va aller... Ouais. On va aller ici. Voilà, c'est là quand on est arrivé à DC, on est arrivé là. Et donc maintenant faut marcher. On va marcher au bord de l'eau. On va plutôt partir de là. Et on prendra le prochain pont. Ça tient pas debout. Ces monstres, ils vont m'avoir! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ces choses, elles viennent toujours! Elles me font peur! Arrêtez-les! Hey petit, ça va? Je suis un mec qui assure, je peux m'occuper de toi. Hey, du calme, ça va aller, promis. Non! Ces choses, elles sont juste derrière moi! Laissez-moi tranquille! Hein? Vous avez l'air plus robuste que les autres adultes. Vous pourriez me protéger? J'aimerais bien t'aider, mais il faut d'abord que j'en sache plus. Ces choses énormes, il y en a partout dans Greyditch, et elles ont tué tout le monde! S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon papa. Ok, je vais tâcher de trouver ton père. Oui? Vraiment? Merci beaucoup. Ma maison est juste à côté du grand panneau et du vieux restaurant. S'il vous plaît, trouvez mon papa et ramenez-le. Écoute, Non, je n'ai que ce que je porte sur le dos. il y a un endroit où tu pourrais te cacher pendant que je cherche? Eh bien, il y a l'abri personnel à côté du vieux restaurant. Papa disait toujours de ne pas y aller, mais je crois qu'il ne devrait pas y avoir de danger. Je vais aller là-bas et attendre à l'intérieur. Dépêchez-vous de revenir. Essayez de réparer cette vieille carcasse. D'accord. Ah ouais, c'est sur le trajet. Bon, on va aller enquêter, hein. Oh, ça. Rebonjour. Comment va ce robot, hein? Des choses à vendre? Jetez un œil. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous vendre, mon ami? Pas mal de choses, hein. J'ai des armes en triple et tout. Genre, je vous vends celle-là. Tac, 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 tac. Je vous vends ça. Et on est déjà pas mal. Est-ce que vous avez... Tenue d'habitant. Vous avez pas de stigmate. Dommage. Merci. Hein? Quoi? Ah, ouais, très drôle. Ce robot est coincé dans une sorte de boucle. Il parle de maison et de course depuis 1 heure. J'ai perdu tout espoir de le réparer. Hein. J'ai pas très envie de réparer ce truc. Je peux pour essayer de réparer ce robot. Merci. Si vous le réparez, j'aurai des cellules énergétiques à vous donner. Revenez me voir quand vous aurez fini. C'est un boulot compliqué. Ok, marché conclu. D'accord. Réparez ce robot et je vous donnerai des cellules énergétiques. Bonne chance. Je laisse tomber. Et c'est le... des compétences. Ok. C'est pas en te parlant que tu vas te réparer. Donc on va faire la quête du petit là, de notre petit gars. Vu que c'est sur le trajet. Survivre. Trouver le père. Il n'y a plus de nourriture pour chien pour l'animal appelé... Il n'y a plus de nourriture pour chien pour l'animal appelé Fluffy. Bon allez, on est reparti pour l'exploration. Normalement le trajet va être encore très périlleux. Et ça va le faire. Moi je vous le dis. Bon déjà son village est pas loin. On va dire ça fait déjà un tiers du trajet. Suivant les monstres qu'il y a, je les lave. En fait j'ai peur que ce soit des grands mutants. J'espère que c'est des bêtes qui sont pas intelligents. Histoire de pouvoir les niquer en 2 secondes. S'ils sont dotés d'un cerveau et tout, je suis dans la merde. Ok, je vois déjà des bêtes. Ça grouille à 4 pattes, enfin plus 6. Et le gamin il court au milieu de tout ça. Non mais quel fou, mais quel fou. Fourmi. Waouh. Waouh.
Wow, wow, wow. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai acheté la compétence qui m'améliorait la précision ou quoi? Non. Sans deck. Ok, voilà. Sucre de fourmi. C'est bien ça. Du sucre. C'est ça les pâtes au sucre en fait. Alors. Bon, c'est plein de bestioles. Exactement ce que je voulais. Fais gaffe au côté lance-flamme de la bête. J'entends une qui courit derrière moi. Ok, ça va. Major, I'm burning up. Elle est où la tête? Elle est là. T'es un allié toi? T'es qui toi? T'es le père? Rider. Ah mais t'es un Riders. Il a rien compris le boug. Putain mais la balle elle lui touche quoi. Voilà. Infestation de merde. En vrai les animaux ce qu'ils détestent le plus c'est le feu. Il se trouve que j'ai un lance-flamme. Ok elle résiste. Elle résiste bien, je confirme. J'ai plus de vie en fait. Oh merde. Putain de merde, c'est chaud quoi. Waouh. Des fous. Des fous. On va devoir les bouffer ce qui reste dans mon inventaire. Une poche de sang. De la fourmi bien fraîche. Chasser le matin même. Bâton répulsif. Non, c'est pas ça. Waouh. On va prendre le fusil de chasse. Putain, mais il y a encore plein de fourmis. Il y a encore plein de fourmis, ça grouille. Ah, elles sont plus petites. Oh! Putain! Là, la plus petite des fourmis, c'est un putain de lance-flamme sur pattes. Oh! Comment ça, vide? Fais chier. On va essayer de sauver son père. Hein. Ah. C'est ici? Pas du tout. Waouh. Son père est mort. Ah, c'est bien ça. Je crois que son père est mort. Je suis désolé pour toi.
Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait au moins? Il y avait des trucs de précieux ici? Oh, une caisse de munitions. Merci. Détruit, grand livre calciné. Des livres un peu nuls. Si on m'avait dit que dans Fallout il y avait des bêtes capables de cracher du feu. Physiquement parlant, c'est genre impossible, non? Enfin, à moins qu'il y ait un insecte qui sache faire une étincelle et qui crache du gaz, du coup ça fait un lance-flamme, mais... Pourquoi là je peux pas dormir, mais là oui? Parce que c'est le lit de Timmy là, enfin du petit. Ok, ça m'a l'air plus calme. Il y a quelqu'un? Ouh! Allez, dites-moi ce qu'il y a. Je crois que j'ai de mauvaises nouvelles. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je regrette, mais ton père est mort. Il est mort? Je crois que je le savais déjà. En plus, je n'ai même plus la force de pleurer. Je vais mettre fin à tout ça, je te le promets. D'accord, je vais m'occuper de tout. Si tu oubliais ça et que tu repartais de zéro ailleurs, mon rôle est terminé. Oh bouffou, des gens meurent tous les jours ici. Oh merde, mais le pauvre. Je vais m'occuper de tout. Vous devez arrêter ça, pour que ça n'arrive jamais à la famille de quelqu'un d'autre. J'aurais bien aimé vous rencontrer beaucoup plus tôt. Peut-être que mon père serait encore vivant aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La vie était agréable ici. Personne ne nous embêtait. Probablement parce qu'on était tout près de d'ici. 7 personnes vivaient ici dans des grandes maisons en briques. Je crois qu'il n'y a plus que moi. Ces choses ont pris tous les autres. Tu connaissais bien les autres grands gens de la ville? Non, les gens ne restent pas longtemps à Grey Ditch. Les ruines de d'ici ne sont pas un endroit génial pour s'installer, vous savez. En fait, papa parlait de déménager bientôt. Ça devait faire 1 an qu'on était là. Qui d'autre vivait à Granditch? En plus de papa et moi, il y avait le docteur Lescaut et Will Brandis, avec sa maman et son papa. Je pense qu'ils sont tous morts. J'aimerais savoir autre chose. D'accord. Quoi? J'aimerais m'occuper de toi en fait. Je peux te poser des questions sur les gens qui vivent ici? Tu peux en dire plus sur les choses qui attaquent? Eh bien, ce sont de grosses choses affreuses sur 6 pattes. Elles ont de grandes dents et attrapent tout ce qu'elles trouvent sur leur chemin. Mon papa disait que c'était des putains de fourmis. C'est comme ça qu'il les appelait. Moi, je les appelle les fourmis de feu. Ouais. Il y a une manière particulière qui doit leur faire mal? Mon papa avait un flingue et il disait que ça leur faisait mal, mais que c'était les putains de fourmis les plus bêtes qu'il avait jamais vues. Il disait à tout le monde de tirer sur les lanternes, mais je n'ai jamais compris. Elles sont toujours vécues dans le coin? Elles ont toujours... Non, on ne les voit que depuis quelques mois. Au début, elles restaient en dehors de la ville. Ensuite, elles ont commencé à entrer... Bon, vous savez le reste. D'accord. Quoi? Je vais te laisser petit. Faites attention, je n'ai pas envie que vous mouriez. Salope. Je sais pas ce que c'est les lanternes moi. Hein. Antenne. C'est ça qui leur fait mal, non? Ouais. Alors elles sont faciles à tuer, c'est juste que bon. Fait chier d'en avoir 1000 à tuer quoi. Vas-y quoi. Meurs avec plus de balles s'il te plaît quoi. Oh. Ah. Il y a à manger ici? L'origine de ton truc, c'est où? Bah elle est où la quête? Détruire la provenance des fourmis. Bah ils viennent d'où? Ah merde, j'ai plus de vie. Oh, j'ai plus de vie. J'ai pas vu. Je vais aller dormir dans ton lit, Timmy. Hein. Objet. On va dormir dans son lit. Ouais. Ouais.
Il fait un peu chaud, mais au moins on a déjà le chauffage intégré. Hop. 6 h du soir. On se lève pour 4 h du mat. Bon, voilà. J'ai bien dormi. What? Oui, quelle heure? Pas une horloge? Mais what? Ah, il est 4 h du mat, mais d'habitude il fait jour. Oh, tant pis. On va faire avec. Alors, on doit trouver la provenance des fourmis. Par où est-ce qu'elles arrivent? Oh, mais merde, mais les fourmis elles ont une reine, non? Oh. Oh. Non. Ok. What? Ah, c'est pour ça qu'elles sont bêtes. Quand tu leur tires sur les antennes, elles se tirent dessus. Waouh. Ouais, elles sont connes, hein. On a vu là où ça grouille. Hop. Mais quand ça veut, hein. Non mais... Dire qu'il y a une reine, quoi. Elle vient de la maison. Bonjour. Vite. Antenne. Vite. Ouf. Oh salut. Ils font si peur à chaque fois. Oh. Ça continue de courir. Oh, dans le métro. Oh non. Putain de bouche de métro. Non. Ils viennent de tous les côtés. Ça grouille de partout. Ok. Ok. Putain de merde. Putain. C'est quoi? Après ça, on y retournera à Megatown pour acheter des munitions, hein, parce que là... Putain, mais vas-y quoi, mais leur portée de bâtard. Voilà. J'ai bientôt plus rien avec mon fusil de chasse là. Ça fait grave chier. En tout cas, l'origine de leur truc, leur fourmilière, forcément dans le métro, c'est sous terre. J'en suis presque certain. On va trouver des fourmis ici. Oh bah tiens. Comme par hasard, des fourmis. J'en étais certain. Waouh. Ça grouille de partout, c'est une galère.
Ok. Ok. Oh, t'es une petite fourmi. Bref. Oh, ça a bousillé le truc électrique. Waouh. Ah. Ok, des grenades. Oh, ça a tellement chassé les fourmis à la grenade, mon gars. Oh, oh oui. Ah, mon gars. Faut pas me le dire 2 fois, hein. Là y a rien. Ok, super. Ça a l'air encore plus horrible ici. Salut mon pote. Hop. Merde. Salut. Wouah. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette saloperie? J'ai plus de balles. Je suis dans la merde. Dans la merde. Je vois plus où elle est, la fourmi. Ah, elle est là. Putain. Oh là 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 là. Ok, couteau. Ah. Je prends les couteaux, moi. Qu'est-ce qu'on a là? Merci. On prend ce qu'on peut. Où est-ce qu'est la ruche mère, merde? Enfin, la ruche mère. Où est-ce qu'on va avoir le droit à la fourmilière principale? J'entends ça grouille. Oh. Non. Oui. Je suis lourd. Je suis trop lourd. Ouais, pourtant j'ai pas envie de poser des affaires là. On va manger. Bon, déjà on va poser ça. Ça m'enlève pas mal de trucs. On va manger ce qu'on a. Voilà. Voilà, j'ai bien mangé. C'est régalé les gars, j'ai bien mangé. Arrête, arrête putain. Il reste que 2 balles. Ok. Cette chasse commence à tourner au drame, hein. Là c'est bouché. Au moins le débat est terminé, il n'y a rien à faire ici.
Là, ça nous fait revenir à la salle principale. Donc il doit avoir quelque chose, pas le moins. Salut mon pote. Oh, il s'est immolé tout seul. Moi j'ai rien fait. Putain, mais il y a combien de couloirs? Oh! Qui bande de tarés! Mais qui bande de salopes, de fourmis, de merde! Putain, je comprends rien à ce qui se passe. Ok. Oh. Oh. Je crois que je suis en train de brûler vif. Rien de spécial. Putain mais ça grouille encore. Ça grouille encore. Il y en a plus, il y en a encore, hein. C'est grave là. Il y a rien. Il faut avancer. Ah mais là j'avance dans une profondeur. Vous m'avez fait sursauter. Moi aussi. Vous ne devriez pas surprendre les gens comme ça. Désolé, je n'attendais pas à tomber sur quelqu'un en vie ici. C'est pourquoi cet endroit est idéal pour mon travail. Vous savez que vous piétinez une zone expérimentale très sensible et à l'équilibre délicat. Des expériences, qu'est-ce que vous voulez dire? Mes expériences sont très complexes et seul un scientifique pourrait les expliquer. Oh, attendez, je suis un scientifique magnifique. Mes tentatives visant à réduire la taille de ces créatures insectoïdes sont de la plus haute importance. J'essaye de réduire leur taille à chaque génération en les soumettant à un mutagène avant leur naissance. Intelligent, non? Ok, vous aurez une version pour les nuls. D'accord, d'accord, on arrête le charabia. Doucement, professeur, recommencez. On peut sauter l'histoire et arriver à une solution. Oh, je crois que j'ai tendance à me laisser emporter par mes théories. Mon problème actuel est que je ne peux pas accéder à mon terminal pour faire les réglages nécessaires et réparer les dégâts que j'ai causés. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Puisque vous proposez de m'aider, je vais vous expliquer. Mon terminal portable est dans la nurserie, près de la reine des fourmis. Si je peux l'atteindre, je pourrai continuer à améliorer le mutagène. Si le souci c'est la reine, pourquoi ne pas s'occuper d'elle directement? S'il lui arrivait le moindre mal, des mois de travail seraient perdus. Votre objectif serait d'éliminer ce que j'appelle son quintet de gardiens du nid, de vraies abominations. Comment est-ce que ça va réparer toutes vos conneries? Comment est-ce que ça va réparer... Ok. J'ai fixé le matériel sur mon terminal portable afin qu'il émette ce que j'appelle une impulsion d'inhibition. Si j'envoie cette impulsion, toutes les fourmis restantes vont perdre leur liaison avec la reine et s'entretuer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça doit empêcher les fourmis de brûler tout Granditch, ça marche. Je marche. C'est vrai? C'est magnifique! Faites attention, les gardiens du nid peuvent être coriaces. J'ai terminé mon boulot, docteur. Éliminer les 5, ne pas blesser la reine fourmi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur les fourmis de feu? Eh bien, le mutagène a accru leur résistance et a développé ce que j'appelle la pyrose, la capacité biologique à émettre des flammes. Mais elles ne sont pas radioactives. Enfin, pas plus que toute autre créature mutante des terres désolées.
Quand vous passez le changement de taille au lance-flamme. Parce que les fourmis sont vulnérables à quelque chose de spécial. Je crains qu'elles ne soient résistantes à tout ce qui peut tuer les fourmis de jardin. Si vous y arrivez, visez leurs antennes. Ça les perturbera pas mal. Comment une fourmi peut-elle cracher du feu? J'aimerais savoir autre chose. Oui. Qu'est-ce que vous savez de Brian Wicks? Il est trop curieux. C'est toujours quand je suis absorbé par mes calculs qu'il se lance dans ces interminables séries de questions. Il n'a aucune idée de l'importance de mes travaux. Pouvez vous assurer la responsabilité de la mort de son père? Vous ne voulez pas vous assumer? Tous les scientifiques assument leurs échecs. Cela fait partie de leur tâche. Je mènerai cette expérience à son terme sans m'occuper de morale. Si je me laisse influencer par les émotions, tout ce temps et cette énergie auront été dépensés pour rien. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez brisé sa vie? Vous avez vos idéaux et j'ai les miens. Si je suis ici, c'est pour mener à bien coûte que coûte mes expériences. Si cela doit entraîner la mort de quelques-uns pour sauver des générations entières, le prix est bien faible. Vous auriez au moins pu lui dire que vous étiez en vie. Il se croyait tout seul. Je ne peux pas quitter cet endroit. Je dois continuer à surveiller la nurserie afin d'évaluer les mutations de la génération suivante. Je n'ai pas de temps à consacrer à des enfants et à leurs jeux stupides. Ils ne savent rien de l'importance de mes travaux. Ouais. Oui. À propos, je dois y aller. Enfin, l'occasion de rattraper mon erreur. Magnifique. La reine est loin. La reine est où? Hiver. Quête. Qu'est-ce qu'elle me demande la quête? Détruire. Qu'est-ce que je peux te faire déjà? Déjà tu vas me donner des boîtes, des munitions parce que mon gars, j'en ai presque plus. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Boîte en métal. Hop. Il a un max de viande de fourmis. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Vous souhaitez ajouter quelque chose à mon hypothèse? Pas maintenant. J'aimerais comprendre où je dois aller. Oula, 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 oula. Ok, tu sais quoi? Merde. Voilà, j'imagine qu'on doit aller par là. Et c'est pas plus mal, hein. Eh ben écoute, on fera ça dans un prochain épisode, hein. Ça m'a l'air bien bizarre. Allez. Dormir, je peux pas dormir. Oh, fait chier. Tant pis. Allez, à la prochaine.